Je vous salue, chers amis, quel que soit l'endroit où vous êtes. Souvent, je pense à mes auditeurs. Je n'aime pas le mot followers, non, à mes auditeurs qui sont en Nouvelle-Calédonie. Un jour, il y a un qui m'a écrit, qui m'a dit, professeur, depuis la Nouvelle-Calédonie, nous vous suivons. Je vous salue. Je salue mes frères qui sont dans les Caraïbes, qui sont dans les Amériques, qui sont en Afrique, en Europe, en Asie, un peu partout. L'homme noir méprisé, écrasé, à qui donc on force l'humilité, deviendra le plus grand, mais en montrant aux autres le chemin de la Mahat, c'est-à-dire de la vérité justice. C'est ce qu'a été d'ailleurs la plus grande civilisation, la civilisation pharaonique du Nessout. Nessout qui veut dire celui qui vient du sud. On n'a pas voulu utiliser ce mot-là, parce que si on disait en lieu et place de Pharaon, Nessout, c'est-à-dire celui qui vient du sud, qui est le vrai nom, on aurait su que c'est un noir. Alors on ne veut pas ça. Voilà. Mais c'est pour le bien de toute l'humanité que nos ancêtres ont fait cela. Et l'Égypte était le grenier du monde. C'était comme ça. Alors, frères, chers amis, comme je l'ai dit, je poursuis une série de vidéos sur la réaction des pays face à la politique hégémonique des États-Unis. Les États-Unis veulent, c'est-à-dire c'est une partie de la classe américaine, ce qu'on appelle l'État profond. Ils suivent une doctrine qui s'appelle la destinée manifeste, c'est-à-dire que les États-Unis doivent parvenir à dominer tous les peuples du monde, tous les pays du monde, être au-dessus de tous les pays du monde avec un monde unipolaire qui marche sous la dictée, le pouvoir et l'hégémonie des États-Unis. Depuis qu'ils ont forcé la Russie à aller faire une guerre en Ukraine, qui veulent mettre dans les girons, on voit qu'il y a des bouleversements. Je voudrais parler de la réaction du Venezuela face à l'hégémonie des États-Unis. Alors, le Venezuela, c'est un pays de l'Amérique latine. C'est un pays qui a été colonisé par l'Espagne. Et au début du 19e siècle, par l'action de Simón Bolívar et de ses compagnons, ce pays est devenu indépendant. C'est vrai, les États-Unis ont combattu l'Espagne pour que la colonisation espagnole prenne fin dans les Amériques. Ils y sont parvenus. Mais bien sûr, ils aidaient les peuples d'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale qui se battaient pour leur libération vis-à-vis du colonialisme et de la colonisation espagnole. Mais après tout ceci, quand ces pays deviennent indépendants, bon, je crois que le Venezuela, c'est autour de peut-être 1815 par là, 1820 qui devient un pays indépendant. Mais on va voir durant cette période-là, quand les États-Unis deviennent un pays puissant, maintenant, ils mettent en place la doctrine qu'ils appellent la doctrine Monroe, qui dit l'Amérique aux Américains, mais sous le leadership et la domination des États-Unis. C'est-à-dire que ce qu'ils ont reproché aux Espagnols, là, et maintenant, ils s'arrogent ce droit-là de dominer maintenant les pays de l'Amérique latine. C'est comme ça qu'on les a vus faire des coups d'État ici,
ici et là en Amérique latine. Avec l'action terrible de, non seulement de leurs services secrets, la CIA et autres, la NSA, mais aussi de leurs multinationales. On a vu en Amérique centrale la compagnie américaine, la United Fruit, qui défaisait les gouvernements et qui avait une milice privée. La United Fruit. Alors, le Venezuela a passé ces moments-là après son accès à l'indépendance. Et tous ces pays étaient obligés de faire profil bas vis-à-vis des États-Unis. On verra le cas de Cuba à part. On verra le cas de Cuba. Cuba a été l'un des pays qui a vraiment osé s'opposer frontalement à la domination des États-Unis. Et ils ont été mis sous embargo jusqu'à aujourd'hui, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Alors, le Venezuela, les choses vont commencer à changer à partir de 1999. Quand Hugo Chavez accède au pouvoir au Venezuela. Et il met en place ce qu'il va appeler la révolution bolivarienne. Par rapport au nom de Simon Bolivar, la révolution bolivarienne. Qu'est-ce que ça dit? Le Venezuela est un pays riche en hydrocarbures. On n'a pas besoin de grands efforts pour exploiter le pétrole du Venezuela. Il y a une étendue d'eau qu'on appelle Maracaibo. C'est là des quantités phénoménales d'hydrocarbures. Je suis en train de penser à une chanson qui dit Maracaibo ne kunoro et quelque chose comme ça. Le pétrole, pour exploiter le pétrole vénézuélien, on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. Et pendant longtemps, les majors, c'est-à-dire les grandes compagnies pétrolières des États-Unis, exerçaient et exploitaient le pétrole vénézuélien. Et les gouvernements qui étaient là, acceptaient juste une petite part. Parce que s'en plaindre, c'est recevoir le bâton de l'oncle Sam. Voilà, donc les gouvernements n'osaient pas. C'est quand Hugo Chavez accède au pouvoir qu'il met en place ce qu'il va appeler la révolution bolivarienne. Pour que le pétrole soit la propriété exclusive de l'État bolivarien. Pour le bien du peuple de l'État vénézuélien. Pour le bien du peuple du Venezuela. C'est ce que Hugo Chavez a fait. Il a créé une compagnie pétrolière qui exploitait le pétrole. Et le pétrole était vendu moins cher au Venezuela. Vous savez, quand l'énergie est disponible et moins chère, automatiquement, ça accroît le niveau de vie. Parce qu'alors, comment on appelle ça? Le transport est moins cher. Tout ce qui concerne l'énergie qui est utilisée est moins cher. L'électricité est moins chère, etc. Donc, ça a permis une amélioration du niveau de vie des Vénézuéliens quand Hugo Chavez est venu au pouvoir. Et il ne manquait pas de critiquer vertement les États-Unis. Dénoncer l'hégémonie des États-Unis. Dénoncer cela. Je me souviens d'un de ses discours aux Nations Unies. Avant lui, le président américain, c'est-à-dire la veille, le président américain était venu sur la tribune des États-Unis, des Nations Unies pour faire son discours. Quand Hugo Chavez est arrivé le lendemain, qu'est-ce qu'il dit? Je ris de ce qu'il a dit. Il dit, Excellence, mesdames et messieurs, les présidents, les chefs d'État, hier le diable était à cette tribune-là. Parlant du président des États-Unis, il dit, hier le diable était à cette tribune.
Je sens encore son souffle, je sens encore son souffle. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il fait le signe de la croix. Oh, Hugo Chavez, qui est malheureusement décédé en 2013. Non, c'est pas dans des conditions vraiment... Bon, c'est ça. C'est ça. Parce que ceux qui s'opposent aux États-Unis, ils doivent faire attention à l'action de la CIA. Semble-t-il, plus de 50 fois, la CIA a tenté d'assassiner Fidel Castro, le président de Cuba. Donc c'est ça. Ils n'hésitent pas à utiliser la CIA pour des basses besognes. Voilà. Donc malheureusement, c'est ça. Même le président, la mort du président John Fitzgerald Kennedy, ben, on soupçonne la CIA d'être derrière ça. Mais pour prouver, c'est difficile. Parce que la CIA est devenue vraiment une machine que quelquefois même le chef de l'État des États-Unis a du mal à contrôler. C'est ça le problème. Et donc, il avait dit même, il a dit aux États-Unis, moi je suis prêt à vendre dans les stations. Hein, il avait même sa compagnie, la compagnie de pétrole, d'exploitation du pétrole du Venezuela. Ils ont créé des stations de service aux États-Unis où ils vendaient le carburant moins cher par rapport au prix qui se pratiquait par les autres compagnies. Hugo Chavez a fait ça. Il dit, je fais ça à cause des citoyens des États-Unis, à cause du peuple des États-Unis. Non pas à cause des dirigeants. Parce que les dirigeants, eux, ils sont négatifs. Hugo Chavez a osé dire cela. Il a osé dire cela. Alors, il est décédé en 2013, vraiment, dans des conditions... Bon, voilà. Et puis maintenant, je peux dire, c'est un de ses fidèles des fidèles, Nicolas Maduro, qui a accédé au pouvoir. Et il est encore au pouvoir jusqu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la CIA n'a pas tenté pour le renverser? Qu'est-ce que les services secrets des États-Unis n'ont pas tenté pour le renverser? Eux-mêmes, ils créent des manifestants. Ça, c'est une de leurs forces. Ils créent des manifestations. Ils créent des manifestations contre le gouvernement. D'ailleurs, pour la chute du gouvernement du président Allende au Chili, c'était comme ça. Ils ont corrompu les syndicats, notamment le syndicat des transporteurs, avec des manifestations, etc. Et maintenant, ça a donné prétexte maintenant à l'armée, avec Pinochet, pour venir faire un coup d'État et assassiner le président Salvatore Allende. Ça fait vraiment mal. Donc vous dites que vous êtes des démocrates. Mais un président est élu démocratiquement et puis vous venez le faire tomber. Bon, où est la démocratie dans ça? Hein? Comme ils ont fait tomber, concernant l'Ukraine, le président Viktor Yanukovych. Il a été élu démocratiquement. Il a un programme. On dit non, il n'est pas pro-européen. Ils sont venus faire un coup d'État contre lui. À travers la fausse révolution Maïdan qui n'était qu'un coup d'État. Mais quand on est démocrate, on accepte une élection libre, démocratique, et le vainqueur des élections, on l'accepte. On ne va pas venir faire un coup d'État, monter des stratagèmes contre lui, parce qu'il ne fait pas votre politique, mais il est élu sur un programme, il vient, il met en application son programme. Donc, ils ont tenté de mettre chose contre le président Nicolas Maduro. Ça a échoué. D'ailleurs, on a vu comment ils se sont comportés avec Evo Morales, le président de Bolivie. Ça, je vais faire aussi une vidéo là-dessus. Je vais faire une vidéo sur la Bolivie face à l'hégémonie, à la politique hégémonique des États-Unis. Aujourd'hui, tous les pays de l'Amérique du Sud en ont marre de l'hégémonie des États-Unis. Apparemment, sauf la Colombie et le Pérou. Apparemment. C'est pas, on dirait que la Colombie, mais ils ont accepté une base militaire chez eux. Donc c'est ça. D'ailleurs, ceux qui font le trafic de la cocaïne, de l'héroïne, les grands trafiquants, comme on a vu celui qui a été tué, bon, j'oublie un peu son nom, je vais revenir là-dessus. Bon. Mais que disent ces trafiquants-là?
Ils disent, mais vous les États-Unis, vous êtes venus nous exploiter, non? Avec vos compagnies, faire des coups d'État contre nous. Mais si vous-même, vous avez vos concitoyens qui veulent consommer la cocaïne, donc il y a un marché là-bas, donc nous, on va leur livrer ça. Nous, on va leur livrer. Pablo Escobar. Il dit, mais on va vous livrer ça. C'est vous-même qui voulez, non? C'est vous qui voulez consommer la cocaïne. Donc, nous, ici, les ancêtres amérindiens, c'était la feuille de coca. On mâchait simplement la feuille de coca. Ce n'était pas dangereux pour le corps humain. Mais vous en avez fait la cocaïne. Donc, comme il y a un gros marché, il y a un grand marché aux États-Unis, donc on va vous livrer ça. D'ailleurs, on a vu les services secrets américains utiliser la drogue, vendre la drogue pour financer ce qu'on appelait les contrats, c'est-à-dire des rébellions contre les gouvernements du Nicaragua et autres en Amérique centrale. Leur politique est contradictoire. Vous dites combattre le trafic de la drogue, mais vous-même, vous utilisez cela. La drogue, vous utilisez cela. Vous vendez ça pour financer les contrats. Les rébellions contre les gouvernements en place en Amérique centrale et en Amérique latine en général. Alors, Nicolas Maduro, il a poursuivi la politique de la révolution bolivarienne de Hugo Chavez, son mentor. Et ça ne plaisait pas du tout, et ça ne plaît pas du tout aux États-Unis. Alors, quand il y a eu la crise ukrainienne, avec, à la clé, la crise énergétique, puisqu'ils ont mis la Russie sous embargo, la Russie qui vendait son gaz très moins cher aux Européens. Maintenant, que fait le président des États-Unis actuels? Joseph Robinette Biden. On dit Joe Biden, mais sinon son nom complet c'est Joseph Robinette Biden. C'est ça son nom. D'ailleurs, ses ancêtres sont d'origine irlandaise. Ses ancêtres sont d'origine irlandaise. D'ailleurs, les Irlandais, pendant longtemps aux États-Unis, ils étaient méprisés. Hein, parce que les anglo-saxons ils les considéraient comme des sous-hommes. C'est ça les faits, hein, frère. La haine, là, ça a commencé d'abord entre eux-mêmes, avant qu'ils étendent ça contre nous maintenant, contre nous les Noirs. En fait, depuis au moins 6 ou 7 siècles. Donc, Nicolas Maduro, le président Joseph Robinette Biden allait le voir pour lui demander de produire plus de pétrole et de le vendre à un moindre coût. Alors que les États-Unis eux-mêmes, le pétrole de schiste là, le gaz de schiste là, ils vendent ça très cher aux Européens. Bon, toi, tu t'en as demandé à l'autre de baisser son prix, mais toi-même là, l'énergie que toi tu as chez toi, que tu vends là, tu ne vends pas ça moins cher, tu vends ça cher. Et puis en plus, c'est très polluant. Le gaz de schiste est très polluant. Nicolas Maduro lui a dit niet. Niet. Nada, rien. On n'accepte pas. Je n'accepte pas. C'est ce qui s'est passé. Alors, les États-Unis ont monté une rébellion. La CIA a monté une rébellion, des gens armés, contre le gouvernement vénézuélien du président Nicolas Maduro. Ah, mais s'ils savaient, le Venezuela a conclu des accords de défense militaire avec la Russie et avec la Chine. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui veulent se protéger de l'hégémonie des États-Unis sont obligés de signer des accords de défense avec la Russie ou avec la Chine. Ou même certains maintenant, ils s'en vont même avec la Corée du Nord. C'est ce qui se passe. Mais quand ces rebelles-là sont venus attaquer le Venezuela, frère,
La charpe de plomb et de feu qui s'est abattue sur eux, là, c'était pas bon. Ils ont été écrasés comme des insectes. Mais parce que qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait plus près de 200 conseillers militaires russes au Venezuela et 20 conseillers militaires chinois. Voilà. Même Cuba a signé un accord de défense avec la Chine. Ah oui! Est-ce qu'ils peuvent s'en plaindre? Et les États-Unis peuvent s'en plaindre. Et même ils installent des bases à côté d'autres pays. Donc, Cuba, un gouvernement souverain, a dit, bon, venez. Je ferai aussi une vidéo sur Cuba face à l'hégémonie des États-Unis. Ça a été comme ça. Ils ont échoué lamentablement. Ces rebelles qu'ils ont suscités là ont été écrasés comme des insectes. Grâce à l'appui des conseillers militaires russes et chinois. Voilà. Et le président Maduro a dit non. Moi, mon pétrole, je le vends au prix que j'ai dit je veux, selon le marché international. Et je ne vais pas surproduire. Je vais produire ce que j'estime bon pour l'intérêt de mon pays, du Venezuela. Il a dit niet au président des États-Unis. Voilà. Aujourd'hui, ils osent dire niet. Mais au début du XXe siècle, là, tu ne pouvais pas imaginer ça. Hein. Ça, ce n'était pas possible. Les États-Unis allaient débarquer. On a vu la façon dont ils en ont fini avec le président du Panama. Comment ils ont arrêté le président du Panama comme un vulgaire bandit et ils l'ont envoyé en prison aux États-Unis. C'est cela. C'est ça. Nicolas Maduro dit, niet, je ne veux pas. Et d'après, comme disent les Ivoiriens, et puis c'est pas aller quelque part. Voilà. D'ailleurs, même il n'y a pas longtemps, même le Mexique, le président mexicain, face à Joseph Robinette Biden, le président des États-Unis, il lui a dit, on en a marre de la politique et de l'attitude condescendante de vous, les États-Unis, de vous, les hommes politiques américains. On en a marre de ça. Arrêtez. Le président du Mexique lui a dit ça. Voilà, il a dit ça au président des États-Unis. On en a marre de votre attitude condescendante. Comme aujourd'hui, les Africains disent aux Français, on en a marre de votre attitude condescendante. Vous prenez pour des hommes supérieurs, vous ne l'êtes point du tout. Envoyer un ambassadeur des homosexuels en Afrique. Les autres sont en train de participer à la mise en place des infrastructures comme la Chine. Hein? Assurer la défense des pays comme la Russie. Vous, ce que vous venez proposer aux Africains, c'est l'homosexualité. Les Français. Oh, mais la France est vraiment tombée bas. Hein? La France est tombée bas. Voilà. Donc, chers amis, donc j'ai voulu vous parler donc de la réaction du Venezuela face à l'hégémonie des États-Unis. Les États-Unis et tous les pays d'Europe, ils avaient suscité un homme politique félon pour vouloir l'imposer comme président. Juan Guaido. Dans les pays, il y a toujours des gens comme ça qui sont prêts à trahir leur nation et leur pays pour des intérêts extérieurs. Souvent, ce sont des démons humains. Ce ne sont même pas des humains normaux. Parce que quelqu'un qui est d'un pays, hein, tu as grandi à la sève et à la nourriture de ce pays-là, et puis tu le trahis. Ça, c'est démoniaque. Hein? Voilà. Ça, on appelle ça du judaïsme iscariotite. Voilà. Comme un Judas Iscariote. Du judaïsme iscariotique. Voilà, c'est le néologisme que je crée pour ces gens-là. Comment tu peux trahir ton pays? C'est grave. Et Juan Guaido, ils ont commencé à le recevoir dans les chancelleries occidentales pour dire que oui, c'est lui le véritable président du Venezuela, etc. Alors qu'il ne tient pas les rênes de pouvoir.
C'est Nicolas Maduro qui tient les rênes du pouvoir. Et maintenant, avec la crise ukrainienne, où Joe Biden voulait une augmentation de la production de pétrole, maintenant, il s'envoie maintenant Nicolas Maduro pour lui demander d'augmenter la production. Il a refusé. Même l'Arabie Saoudite a refusé d'augmenter la production. Voilà. Alors, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Donc cette série-là va se poursuivre, voilà, sur la réaction des pays face à la politique hégémonique des États-Unis. Merci encore, bonne journée. Je salue particulièrement mes auditeurs de la Nouvelle-Calédonie.